l'ouverture de votre On a manifesté par rapport aux ordonnances concernant le transport qui vont nous mettre à mal parce qu'on a dans notre secteur beaucoup de TPE, PME. Les ordonnances qui bloquent, c'est qu'on renvoie aux négociations dans les TPE, PME. Il y a 80% de ces entreprises dans notre secteur et ça veut donc dire que demain, les négociations dans la convention collective n'ont plus lieu d'être. Alors qu'aujourd'hui, il nous manque 30 000 emplois dans ce secteur qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Et que demain, ça n'amènera pas plus d'emplois, au contraire. On a décidé de faire des actions dans toute la France, et nous spécifiquement sur Paris, devant le ministère du Travail, puisque les ordonnances viennent du ministère du Travail et qu'elles doivent passer vendredi devant le Conseil des ministres. Écoutez, dans toutes les régions, il y avait des points, je n'ai pas encore centralisé, mais vous avez vu, vos confrères les ont passés à la télé. En toute la France, il y a eu mobilisation. C'était une mobilisation plutôt d'information, même si quelquefois ça a pu provoquer des bouchons. Et demain, si on n'est pas entendu et si on n'a pas de réponse favorable avant la fin de la semaine, eh bien on passera dans une autre phase après le 3 octobre. Écoutez, à un moment donné, il y a eu plus de 300 militants qui sont venus devant le ministère du Travail pour montrer leur mécontentement, militants du transport qui étaient présents, pour bien dire voilà, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas être ça demain dans notre secteur. On a été reçus par le chef de cabinet de la ministre du Travail, qui a écouté nos problématiques, qui nous a entendus. Est-ce que demain on aura une réponse favorable? Toujours est-il que c'est renvoyé à vendredi pour nous donner une réponse s'il y a une modification des ordonnances par rapport au transport. On lui a dit simplement que les ordonnances qui existaient en l'état aujourd'hui allaient nous poser d'énormes problèmes demain, effectivement, dans l'application par rapport au TPE, PME et notre convention collective. J'ai eu le sentiment d'être entendu. Écoutez, je vous le dirai à la fin de la semaine. Rendez-vous pour nous, notre organisation, rendez-vous le 3 octobre, plus de 10 000 militants à la Villette et on prendra les décisions qui suivront après. Je pense que tout le monde se mobilisera. Certains secteurs ont les ordonnances d'une vision différente que la nôtre, seront beaucoup moins impactés bien évidemment, mais nous ça nous impactait beaucoup plus, donc à voir demain ce qui pourra se passer au niveau national et interprofessionnel. Je ne pense pas qu'ils ont à craindre quoi que ce soit si à partir du moment où on leur a expliqué la situation et l'impact que ça pourrait avoir demain, je pense que c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de comprendre qu'il y a certaines ordonnances où le transport doit en être exclu s'ils veulent qu'on puisse continuer à amener de l'emploi, à créer de la compétitivité et à amener dans notre profession, je veux dire, une attractivité qui fasse venir des jeunes. Et c'est à chaque fois si facile, mais cette fois c'est meilleur. Plutôt comme il était contaminé. Mais il aurait dû sauter, on chantera tous. On a été reçus par le secrétaire de la ministre qui nous a écoutés, tout simplement. On avait des revendications sur certaines ordonnances qui nous inquiètent pour l'avenir de la profession. En particulier le fait que les petites entreprises de moins de 50 puissent déroger aux dispositions conventionnelles. Donc voilà, donc une vraie inquiétude pour nous puisque le tissu social, le tissu des entreprises de nos métiers, c'est 70% de sociétés qui sont des petites entreprises et des moyennes entreprises. Donc ce qu'on a demandé en fait, c'est d'avoir des dérogations par rapport à l'application de ces textes et que la branche puisse garde la primauté sur la négociation en entreprise, sur les entreprises de moins de 50 pour éviter d'aller vers le dumping social tout simplement. On a été écouté, entendu c'est autre chose, écouté c'est sûr. Donc on attend un retour, donc il va y avoir un retour fait auprès de la ministre et on attend un retour de la ministre pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite, quoi. Alors ça je pense qu'on décidera ça, pour l'instant on n'appelle personne à des mouvements de blocage pour le futur, mais par contre il est évident que si on n'était pas entendu, même si on a été écouté, si on n'était pas entendu, peut-être qu'on se réunirait avec le comité de pilotage de chez nous et on verrait ce qu'on fait pour l'avenir. Non, on va attendre les résultats là. En ce qui concerne le transport, on attendra au niveau de notre organisation, on attendra le retour du cabinet du ministre et on prendra les dispositions en fonction de ce qu'on aura comme retour. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était informer les salariés de nos métiers sur les risques qu'il y avait par rapport aux entreprises de moins de 50 salariés, par rapport à d'autres dispositions des ordonnances, mais en particulier celle-là, parce que celle-là, c'est vraiment celle qui va toucher le plus nos professions.
Et voilà, c'était plus une journée d'information. Alors bon, il y a eu des actions un peu faites un peu partout en France. D'ailleurs, on remercie évidemment tous les copains militants qui étaient présents sur les sites pour informer les salariés de nos professions. Active, parce que sans vous, rien ne se fera, mais avec vous, tout est possible. Donc je vous remercie encore très